Salut, j'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va pas très fort, vraiment. Je fais suite à la réception d'une vidéo qui m'a fait mal au cœur. Ça m'a vraiment, ça m'a piqué, si je puis dire ainsi. Je dis ça en rigolant, mais ça m'amuse pas du tout, en vrai. Parce que en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, elle m'a ramené dans le temps, à l'époque où je détestais mes cheveux. Vraiment, je ne supportais pas mes cheveux. Je ne supportais pas mes cheveux tout simplement parce que ça faisait hyper mal. Le moment de coiffure, c'était vraiment un moment infernal. C'était le calvaire, c'était... J'avais pas envie, c'était les pleurs, etc. Et donc, dans cette vidéo dans laquelle on voit une maman en train de peigner les cheveux de sa fille, petite fille qui est en train de hurler, littéralement, elle pleure, elle crie, elle se débat, elle fait non, 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 de la tête comme ça. Bah, moi, ça m'a ramené à cette époque-là, en fait, parce que je me suis dit, bah, c'est moi, en fait, quand j'étais petite, c'est moi, je pleurais, je criais, j'avais grave mal, coucou Sandra, et je ne supportais pas cet instant-là. Du coup, je me suis dit, ben, j'aimerais aussi avoir l'avis de ma fille, donc je me suis dit, je vais lui montrer la vidéo en direct, là, en live, c'est un live hyper spontané, et je vais lui demander, en fait, ce qu'elle en pense. Parce que quelque part, je me dis que la voix d'une enfant résonnera peut-être plus et mieux dans la voix, dans les oreilles d'autres enfants. Et peut-être que ça aidera en fait à se rendre compte et à réaliser pour cet enfant-là que ça peut ne pas faire mal, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut causer des traumatismes en fait. Tu vois, moi, je parle pour moi, j'ai été traumatisée par mes cheveux tellement ça faisait mal. À tel point qu'un jour, je me suis levée, je suis allée chez le coiffeur, je me suis assise et j'ai tout coupé. Parce que je me disais, ça fait trop mal quoi. Tu vois, c'est infernal, je ne supporte plus de vivre ça. Donc c'est traumatisant. Et donc, dans ce sens-là, la petite fille qui pleurait, qui hurlait, il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête suite à la vidéo. Première des choses, c'est que ça m'a fait mal au cœur d'entendre les cris et tout. Bref, ça m'a fait mal au cœur. C'est le cœur de maman, hein. On va pas le nier. Deuxième des choses, c'est que je me suis dit je ne porterai pas de jugement parce que de voir une petite séquence de vidéo comme ça, tu sais pas comment ça a commencé, tu sais pas comment ça s'est fini, tu vois juste une petite partie, donc en soi on peut pas se faire une idée dessus, mais je sais que ce fait là c'est vraiment quelque chose que je pense et que beaucoup de parents vivent en fait, beaucoup de parents et d'enfants surtout vivent cet instant-là, beaucoup de mamans vivent cet instant-là où le moment de coiffure ça devient un moment d'angoisse, tu te dis oh elle va encore pleurer, ça va me stresser, je vais pas savoir comment réagir, après ça va mal finir, l'enfant il sera pas bien, je serai pas bien, donc tu te dis qu'est-ce que je fais, mais bon de toutes les façons je n'ai pas le choix parce que voilà je vais peut-être pas couper les cheveux de mon enfant, etc. mais il y a des solutions en fait, il y a des solutions. Moi, je vais juste aussi rajouter une petite chose, c'est que les enfants aussi, ils sont très malins. Faut pas qu'on l'oublie. Je me rappelle encore à l'époque, quand je ne savais pas trop bien comment gérer les cheveux d'Eva, elle pleurait, tout simplement. Oui, moi aussi, je suis passée par là. Je vais pas faire semblant. Je suis passée par là. Ma fille aussi, elle a pleuré quand je la coiffais. Je ne savais pas quoi faire parce que voilà, je savais pas forcément bien faire. Mais une chose que j'avais remarqué à ce moment-là, c'est vraiment que les enfants étant très malins, comme ils le sont, en fait, des fois, l'enfant va pleurer, mais pas parce que ça fait mal, en fait. L'enfant va pleurer juste parce que je n'ai pas envie. Donc, ça me rappelle un épisode, un soir où justement je la coiffais, Vava, et elle pleurait. Et son papa, il m'a dit, écoute, à ce moment-là, on lui coupe les cheveux, comme ça c'est réglé. Hey, coucou Nina, coucou Julie. Donc on lui coupe les cheveux et comme ça c'est réglé. Je me suis dit non, c'est pas ça le problème en fait. Et pour que tu t'en rendes compte, coucou Christelle, pour que tu t'en rendes compte, il faut vraiment que tu sois présent au moment où on le fait. Donc je lui ai dit vas-y, assiste-nous, regarde et tu verras que ce n'est pas moi qui fais mal, c'est vraiment que elle a pas envie, peut-être à ce moment-là. Donc ça veut dire que il faut faire attention, choisir le bon moment quand l'enfant est le plus disposé pour faire ce genre de choses, parce que si tu le fais au moment où l'enfant n'a pas envie, forcément ça va mal se passer. Et donc ça m'a pris du temps de comprendre
ça, de réaliser que ce n'est pas quand moi j'ai envie, c'est vraiment que pour que ça se passe bien, il faut que l'enfant aussi ait envie, donc il faut que ma fille aussi ait envie. Donc il nous a assistés et puis il s'est rendu compte qu'en vrai, ça fait pas mal, c'est juste qu'elle n'a pas envie. Ce qui n'est visiblement pas le cas de la petite fille dans la vidéo. Je tiens à le préciser, mais aucun jugement. Je ne sais pas comment ça a commencé, je ne sais pas comment c'est terminé. Voilà. Mais ça m'a amené à me dire, à me rappeler ce moment-là où moi aussi je souffrais, où moi aussi peut-être que ma fille souffrait et que je ne m'en rendais pas compte, mais je ne savais pas comment faire. Je me disais... voilà, c'est toujours compliqué, le moment de la coiffure c'est vraiment galère, je sais pas comment il faut faire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, donc voilà, ça devient problématique, j'aimerais bien trouver des solutions mais je m'en trouvais pas forcément à ce moment-là. Alors j'en profite du coup pour m'adresser à toi qui éventuellement te retrouverait dans cette situation-là où le moment de coiffure pour toi égale à un moment de stress, d'angoisse, de... pas envie. Pour ton enfant, c'est égal à un moment de pleurs, de cris, vraiment un moment de j'ai pas envie de ça, c'est insupportable. En fait, je voudrais que tu saches qu'il y a des solutions en fait. Il y a vraiment des solutions. Il y en a plein. La première des choses, c'est vraiment que tu sois disposé à apprendre comment faire parce que malheureusement, on ne nous apprend pas ça, d'accord? Et donc forcément, comme on n'a pas appris ça nous dans le passé, on se retrouve aujourd'hui à répéter les erreurs en fait que nos parents commettaient parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Cependant, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres moyens de faire. Ce qui est bien, c'est que par exemple, quand je pense à la vidéo YouTube, on a fait une vidéo YouTube avec Vava qu'on a postée hier, en fait, je me dis, c'est bien de regarder la vidéo sur YouTube, c'est sûr, c'est certain, c'est bien. Cependant, une vidéo sur YouTube ne va pas te corriger tes erreurs. Une vidéo sur YouTube ne va pas te dire, attention, tu es en train de faire ça. Et ça peut engendrer un « aïe maman ça fait mal », ça peut engendrer un « non j'ai pas envie parce que ça fait mal », ça peut engendrer je sais pas, un moment de « j'ai pas envie » en fait. Donc dans ce sens-là, cette vidéo ça a vraiment été le coup de boost, le moteur qui m'a fait me dire « oui tu vas le faire ». Donc dans ce sens-là, je me lance, ça y est. J'organise mon premier atelier Manipulation Kids le 24 octobre, samedi 24 octobre dans l'après-midi. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter en DM si tu es en train de regarder cette vidéo d'Instagram ou alors en message privé si tu es en train de regarder de Facebook ou tout simplement à me laisser un commentaire si tu es en train de regarder sur YouTube. Donc je n'ai pas beaucoup de place parce que voilà, Covid oblige. On ne va pas se retrouver dans certaines situations. Donc vraiment, si ça t'intéresse, n'hésite pas, dépêche-toi et surtout, passe à l'action. Contacte-moi. Voilà, je te donnerai les détails en inbox. Donc, vraiment... attends, il y a Christelle qui me dit je veux bien lire parce que ça m'intéresse, je vais continuer dans ce sens là avec ce qu'elle vient de me dire. Elle m'a dit la mienne elle n'aime pas que je touche les cheveux et pourtant ses cheveux sont doux, dès que j'essaye elle fuit, elle va chez papa. Donc oui, c'est un classique, comme je te dis, cet atelier voilà, il s'adresse à toi aussi et à ta petite princesse. Donc oui, c'est pas une question de douceur. Parce que même si les cheveux ils sont doux au toucher, le simple fait en fait que tu vas mal manipuler les cheveux, tu vas lui faire mal. Ça n'a rien à voir avec le toucher en fait. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est vraiment important de le rappeler, c'est la caractéristique principale de nos cheveux. Nos cheveux ils sont comme ça, ils sont en ressort. Alors imagine un ressort, d'accord? Imagine un ressort. Ce que tu as appris, toi, quand tu étais plus jeune, c'est vraiment de prendre le peigne. Donc, je vais faire comme si c'était la queue du peigne, d'accord? Je prends le peigne, je fais comme ça, tac, j'ouvre, je pars d'en bas, ok? Je vais même faire sur ma tête pour te montrer. Bon, je vais pas pousser trop fort parce que sinon, ça va faire mal et j'ai pas envie d'avoir mal. Donc, tu vas faire ça, tac, et tu vas ouvrir les cheveux. Cependant, nos cheveux, ils sont pas faits comme ça, en fait. Ok, tu dois faire ça, tu ouvres un peu les cheveux, mais ce qu'il faut te rappeler, c'est que tu dois commencer par les pointes pour ouvrir au fur et à mesure et arriver jusqu'à la racine où tu as fait ta section, d'accord?
Mais ça, c'est quelque chose que si on ne t'apprend pas à le faire, si on ne te le dit pas, qu'on ne te le corrige pas, on te le dit une fois, deux fois, trois fois, que tu ne l'assimiles pas vraiment du début à la fin, eh ben, tu vas toujours répéter la même erreur. Et par conséquent, il y aura toujours le même résultat derrière. Le même résultat, ce sera que ta puce, elle n'aura pas envie que tu lui touches les cheveux. Parce qu'elle va se rappeler à ce moment-là, eh ben, quand maman, elle me touche les cheveux, ça fait mal. Vraiment, moi, je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que je me lance dans cette aventure. Mais c'est vraiment un traumatisme. C'est un réel traumatisme. Et donc, tu l'as peut-être fait une fois. Après, tu as essayé de t'améliorer. Mais dans la tête de la petite, ce qui reste, c'est vraiment que ben, quand maman elle touche mes cheveux, ça fait mal. Et malheureusement, c'est ce qu'elle va retenir et c'est ce qui va faire en sorte que ben elle n'ait pas envie, quoi. Bon, je suis désolée, je pense que tu entends tous les bruits qu'il y a. Ma petite, elle est pas bien, elle a une poussée dentaire là. Et du coup, ça va pas du tout. Elle est très grognon, donc désolée pour le bruit si tu l'entends. Mais c'est ma petite diva qui est pas bien, tout simplement. Elle est malade. Donc, si tu viens d'arriver, voilà, je faisais juste un petit point suite à une vidéo que j'ai reçue. Qui m'a interpellée de ouf et je me suis dit non, je peux plus. Et donc si tu es maman ou papa et que tu te retrouves dans la situation indiquée, c'est-à-dire que ton enfant ne supporte pas le moment de coiffure parce que c'est douloureux, parce que ça fait mal, parce que l'enfant est traumatisé, et ben sache qu'il y a des solutions. C'est pas une fin en soi, il y a des solutions. YouTube, c'est bien. Mais de mon point de vue, par expérience, ce n'est pas suffisant. Et dans ce sens-là, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais j'étais pas très sûre de moi, je dois le dire. Aujourd'hui, je suis plus que sûre de moi. Je lance les ateliers Manipulation Kids. Donc si t'es intéressé, DM sur Instagram, MP sur Facebook et un petit message sur YouTube. Donc, je vais appeler ma petite fille, je vais appeler Vava, là, 2 secondes, et je vais lui demander je vais lui montrer la vidéo en direct, et puis vous verrez sa réaction, et tu pourras lui poser des questions si ça te dit, pour savoir un peu quel est son état d'esprit par rapport à ça, par rapport à ce moment-là de coiffure, tout simplement. Donc, voilà, je suis vraiment... Vraiment, je suis touchée, hein. Vraiment, je suis grave émue par cette vidéo. Ça me... Rien que de penser que je vais devoir entendre la petite fille qui pleure et tout, ça me donne des palpitations au cœur parce que je me dis, c'est moi, il y a quelques années. C'est moi quand je souffrais, c'est moi quand voilà, c'est moi qui disais, je ne veux pas que ma fille, elle connaisse ça, vraiment. Je n'ai pas envie que ma fille, elle connaisse cette problématique-là. Donc voilà, mademoiselle, elle est arrivée. Tu dis bonjour? Bonjour. Vas-y, tu vas t'asseoir. Sur maman, on n'a pas de chaise, mais c'est pas grave. Tu dis bonsoir, tu demandes comment ça va? Bonjour, ça va. Alors, je te fais voir la petite vidéo. Bon, je ne vous la fais pas voir parce que je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. Par précaution, je préfère ne pas la faire voir, mais vous allez entendre. Et donc voilà. Chérie, tu te rappelles que je t'ai dit que j'allais te montrer une vidéo? Oui. Et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Tu peux dire ce que tu vois? Oui. Tu vois quoi? La petite fille, elle est en train de pleurer parce qu'elle n'a pas envie de se faire coiffer. Elle n'a pas envie de se faire coiffer. Tu as entendu? Ça, c'est le premier point que j'ai soulevé tout à l'heure. J'ai dit, les enfants, ils n'ont pas très envie. Et donc, tu penses qu'elle n'a pas envie, pourquoi? Parce que... je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que tu penses que sa maman est en train de lui faire mal? Oui, un peu. Tu penses que sa maman est en train de lui faire mal? À sa place, est-ce que tu voudrais que maman elle fasse comme ça? Pourquoi? Ça peut faire mal. Parle fort parce que là, on t'entend pas là. Parce que ça peut faire mal. Parce que ça peut faire mal? Est-ce que maman elle fait souvent mal quand elle te coiffe? Non. Non? Hein? C'est bon, c'est la fin déjà. Oui, c'était très rapide. Maintenant, on va voir si les personnes ils ont des questions à te poser. Mais moi, je te pose une question en attendant. Là, on n'est pas sur le téléphone, on est là. Tu fais coucou. Et donc, est-ce que maman, elle te fait mal quand elle te coiffe? Non.
Non. Est-ce que tu aimes bien ce moment-là où maman elle te fait les coiffures? Oui. Pourquoi? Bah, tu me fais belle. Hein? Tu me fais belle. Ah, ben, je note, hein. Moi-même, je prends note. Attends, moi je veux... Non, chérie, c'est moi qui écris, s'il te plaît. Vas-y, écoute. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Vava? Les mamans, est-ce que vous avez une question à poser à Vava? Parce que je te fais belle. D'accord. Vas-y, écris alors. J'écris quoi? Donc, voilà, c'était le résumé de la vidéo. Hein. Ça dure 50 secondes, pas plus. Mais pour moi, c'était vraiment... j'avais besoin, en fait, d'avoir son point de vue et bah, de vous le partager aussi, tout simplement, sur cette vidéo-là. Parce que je me suis dit, je veux savoir, en fait. Je veux savoir quel est l'état d'esprit d'un enfant quand arrive le moment de coiffure. Parce que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Parce que quand je parle vraiment de mon point de vue, moi, de maman. Mais je ne sais pas quel est le point de vue de l'enfant, en fait. Donc, Eva, est-ce que tu voudrais que je te... Waouh, elle a écrit maman. Je suis trop contente. Bravo, ma chérie. Est-ce que tu voudrais que je te coupe les cheveux? Réponds, regarde là, regarde. Il y a des personnes qui sont en train de nous parler. Tu regardes le petit trou ici, là, comme ça. Donc, il y a des personnes qui sont en train de nous regarder. C'est impoli de ne pas regarder. Arrête de jouer avec ça, d'accord? Est-ce que tu voudrais que je te coupe les cheveux? Non. Pour quelle raison est-ce que tu voudrais pas que je te coupe les cheveux? Avec le festival la coiffure de réponse. Bon, la coiffure de réponse, on n'y est pas encore. On avait dit la coiffure de la Reine des Neiges, d'abord. D'accord. D'accord. Et donc, est-ce que tu aimes bien quand maman, elle s'occupe de tes cheveux? Est-ce que tu trouves que c'est long quand maman, elle s'occupe de tes cheveux? Non? Même si on fait le masque, après on fait le shampoing. Mais par contre, il y a des coiffures qui sont un peu longues. Mais quand maman, elle fait des coiffures un peu longues, ça dure longtemps. Après, on ne fait pas la coiffure toutes les semaines. Comme en ce moment, on est en train de faire les coiffures toutes les semaines. Mais sinon, en temps normal, on ne fait pas les coiffures toutes les semaines. Non, c'est ton caillou, c'est le mien. C'est le mien. Écoute, regarde là et réponds, s'il te plaît. Hein? Pourquoi croire? Alors, il y a 3 personnes qui sont en train de nous regarder. Tu vois, il y a Tata Julie, Tata Nina et Tata Christelle. Tu te dis bonjour? Bonsoir, pardon. Bonsoir. Bon, donc, est-ce que vous avez des questions à nous poser sur ce sujet? Sinon, ben, comme d'habitude, je ne vais pas être plus longue que ça. J'espère que j'ai levé tous les points. Je regarderai juste rapidement. D'accord. Voilà. Ah oui, le dernier point, c'était vraiment que, ben, en fait, le moment de coiffure, il peut être aussi un moment de partage, un moment pendant lequel, en fait, on partage un instant avec notre enfant, tout simplement. Par exemple, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, mais la dernière vidéo qu'on a postée, c'était la vidéo numéro 4 de coiffure protectrice rapide à faire, parce que moi, je suis vraiment pour la rapidité, parce qu'on va pas se mentir, tu as déjà pris du temps pour faire les soins, derrière tu prends encore du temps pour faire la coiffure, ça peut devenir lourd pour l'enfant, donc ce n'est pas non plus l'objectif recherché. Et donc en fait, dans cette vidéo-là, bah, je montrais clairement que bah, on a commencé en fait... attends, tu me caches là, chérie, il n'y a plus de lumière. On a commencé en regardant, elle regardait la tablette, parce qu'au début, j'étais un peu fatiguée, je ne voulais pas forcément discuter. Ensuite, quand ça allait mieux, on a continué et on a échangé. Je lui apprenais des choses sur ses cheveux, comment les toucher. Je lui apprenais des choses sur les baby hairs. Elle m'a demandé c'est quoi les baby hairs. Je ne sais pas s'il y a cette partie-là ou pas. On a fait un peu de révision de mathématiques. On a fait la poésie de l'école aussi. Parce qu'il y a une poésie à lire. C'est quoi? Voici ma main, c'est ça? Ben, voici ma main. Elle me l'a répété. Donc on a révisé aussi des choses de l'école. C'est pour, encore une fois, te faire comprendre que... et te rappeler que bah, le moment de coiffure, il peut être vraiment, ça peut être un moment agréable tant pour toi que pour ton enfant. Alors sache-le, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment mon message d'aujourd'hui, hyper important. Il y a des solutions, cherche-les, apprends et tu finiras par trouver le bon compromis. Et aussi, voilà, comme on dit, il faut soigner les blessures du passé. Donc parler avec ton enfant, savoir éventuellement si des fois il y a eu des fois où tu as fait des gestes ou bien tu as fait quelque chose qui fait que l'enfant n'a pas apprécié ce moment de coiffure.
Donc, à quelle fréquence coiffes-tu Vava? C'est une question de Christelle qui me demande à quelle fréquence coiffes-tu Vava. Alors, franchement, je vais te dire, ça dépend. Quand je fais des coiffures rapides, c'est maximum 2 semaines, d'accord? Et quand je fais des coiffures plus longues, je peux aller jusqu'à 3 semaines. Donc, par exemple, quand je vais lui faire des nattes, comme je vais partager quelques idées coiffures, quand je vais faire des nattes, des petites nattes jolies là, bah, ça va faire 3 semaines. Et des fois, en fonction de ma disponibilité, ça peut aller jusqu'à 4 semaines. Maintenant, par exemple, ce genre de coiffure là, ben, ça aussi, on a fait un petit tuto pour ça, où c'est une coiffure que tu peux porter, par exemple, pour aller à une sortie, un mariage, une occasion particulière et que l'enfant peut garder toute la semaine. Bah, clairement, ce genre de coiffure, je vais lui laisser que 1 semaine, tu vois. Donc, la semaine d'après, on va recoiffer. Mais je précise juste qu'en fonction de l'état des cheveux de l'enfant, c'est-à-dire que si les cheveux sont en bonne santé, bah, il sera pas forcément nécessaire de refaire un soin. Donc il faut juste réhydrater directement sur les cheveux et refaire la coiffure et c'est tout. Le tour est joué. Moi je dis vraiment c'est des moments où il faut vraiment... pour moi c'est adapté à l'enfant, à sa capacité à tenir, à supporter, à sa capacité à accepter et à profiter ou pas de ce moment-là. Donc moi je pense que le premier point c'est vraiment d'améliorer cet instant, ce moment et de le rendre un moment de qualité. De plaisir pour toi et pour la petite et ensuite un crescendo à aller plus loin, à se dire dans quel état est-ce que l'enfant supporte mieux. Mais moi si je dois te dire une chose, c'est vraiment que avec le temps, parce qu'on a amélioré, parce que j'ai amélioré ma manipulation capillaire sur les cheveux de Vava, et ben maintenant elle aime ce moment-là en fait. Ce n'est plus une corvée. Après, des fois, il y a des moments où je vais vraiment prendre un peu plus de temps. Par exemple, une fois, j'avais fait une coiffure protectrice avec du fil à tresser et c'était une coiffure une belle coiffure élaborée. Parce que avec cette coiffure-là, je voulais vraiment montrer que on peut avoir une très belle coiffure avec du fil à tresser, contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on nous a toujours fait penser. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Mais sache que ce n'est pas, tu n'es pas obligé de faire toutes les semaines en fait. Ce n'est pas une obligation. Mais il faut vraiment juste que les cheveux de l'enfant soient en bonne santé. Et ensuite, tu peux faire toutes les 2 semaines. Personnellement, mon maximum, c'est 3 semaines. Voilà. Et par ailleurs, je ne mets pas d'extension sur les cheveux de Vava. Elle n'a jamais connu ça encore. Peut-être plus tard ça viendra, elle va me dire oh maman je veux les cheveux violets, on ne sait pas. Je me prépare à toutes les éventualités, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Donc sur ce, si tu n'as pas d'autres questions, je vais te souhaiter une bonne soirée. Encore une fois, je vais te remercier d'avoir pris du temps pour être là avec nous. J'espère vraiment que cette vidéo te servira et t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et surtout aussi, dernier point, si tu sens que tu en as besoin, si vraiment tu es consciente que tu en as besoin, n'hésite pas à me contacter en DM, MP ou en commentaire sur YouTube pour réserver une place pour ta puce et toi pour notre atelier samedi 24 octobre. Donc sur ce, je te dis bonne soirée, merci d'avoir pris du temps pour nous et je te dis à très vite, à très bientôt. Hi Double B.